Renouveler la face du pays, c'est ce que devait permettre le Titrain dès 1882 selon le gouverneur de l'époque. Une époque au cours de laquelle une voie ferrée allait de Saint-Pierre à Saint-Benoît en passant par Saint-Denis. Hervé Indice a en partie connu cette période. À 98 ans, il se souvient que son père travaillait dans le train en tant que serre-frein, un assistant du conducteur positionné à l'arrière et qui agissait sur des coups de sifflet. Quand il donnait un coup de sifflet, il comprenait qu'il fallait serrer le frein. Ou bien il fallait lâcher le frein, de façon pour le train. Avancer ou bien arrêter. Avancer ou bien ralentir. Un rôle d'autant plus important que les déraillements étaient courants. Le presque centenaire se souvient de l'engouement de la population pour ce mode de transport qui mettait Saint-Benoît à 12 heures de Saint-Pierre quand il fallait 3 jours à cheval. Les 3 quarts des gens qui voyageaient, qui prenaient le train, chaque voyage de train, le train de voyageurs était complet. Avant la disparition totale du Titrain au milieu des années 70, il a fait voyager ses enfants sur le dernier tronçon existant alors, Saint-Denis, Grande Chaloupe. C'était la première fois et moi je disais à papa pourquoi ils veulent supprimer les trains parce que franchement c'était tranquille. Aujourd'hui, la région ambitionne de relier Saint-Joseph à Saint-Benoît. À la gare routière de Saint-Denis, les habitués des transports en commun sont déjà prêts pour la presque grande boucle. Et d'ailleurs, j'étais passée ce matin devant la gare et je me suis dit, c'est vrai qu'avant il y avait un train ici. Est-ce que dans le futur, ce ne serait pas possible de remettre le train? Mais en vrai, ce serait une bonne idée, je trouve. Oui, parce que les transports ne sont pas super bien desservis. Ils essaient avec les cars jaunes, mais ce n'est pas assez desservi malgré tout. Et je pense qu'il faudrait trouver quelque chose, rien que pour les embouteillages, il faudrait trouver un moyen pour que tout le monde puisse se déplacer sans forcément utiliser la voiture. Idée séduisante et transgénérationnelle. Moi, je prendrais, oui. C'est plus pratique. Moi, j'étais en métropole, donc je savais le train, c'était plus pratique. Au lieu de prendre la voiture, c'est plus pratique. Plus pratique, mais avec le faux départ du tram-train, l'optimisme est pour certains resté en gare. Ça donne tant, comme M. Paul Vergès défunt l'avait dit qu'il allait faire le tram-train, et bien, beaucoup l'a dit non. Aujourd'hui, ça n'aurait rien à nos services. Regarde Maurice, nana saute l'indépendance, nanana le tram-train, ici, l'argent pour gaspiller. Lors de l'inauguration du chemin de fer, le Titrain avait déraillé. Même destin pour le projet du tram-train en 2010. Il est sans doute urgent que le prochain ne connaisse pas le même sort.